La dépression chez les personnes âgées, un guide médical complet. La dépression chez les personnes âgées est une condition médicale sérieuse qui affecte une personne sur 5 de plus de 60 ans en France. Différente de la tristesse naturelle qui peut accompagner les pertes liées au vieillissement, la dépression clinique est une maladie traitable qui ne fait pas partie du processus normal de vieillir. Comprendre la réalité des chiffres. Des études récentes révèlent des données préoccupantes mais porteuses d'espoir. À l'échelle mondiale, 19,2% des seniors vivent avec une dépression, tandis que 16,5% font face à l'anxiété. En France, cette prévalence est également significative. Ces chiffres ont augmenté de manière importante durant la pandémie, passant de 7,2% à 19,8%. Mais nous ont aussi montré la capacité d'adaptation et de résilience des aînés. Les femmes âgées sont plus touchées que les hommes, et des facteurs comme le fait de vivre seul, d'avoir de plus faibles revenus et de souffrir de multiples maladies chroniques augmentent le risque. Cependant, il est crucial de comprendre que si 72,1% des aînés déprimés présentent au moins une maladie physique concomitante, cela ne signifie pas que la dépression est inévitable. Cela signifie que nous devons traiter la personne dans sa globalité. Reconnaître les signes spécifiques aux aînés. La dépression chez les personnes âgées se manifeste souvent différemment de celle des plus jeunes. Beaucoup d'aînés ne ressentent pas une tristesse classique, mais plutôt ce que nous appelons une dépression sans tristesse, caractérisée par une perte d'intérêt pour les activités plaisantes, une fatigue extrême, des troubles de la mémoire et de la concentration. Les symptômes les plus courants incluent des difficultés de sommeil, une perte d'appétit, des plaintes physiques vagues comme des douleurs corporelles, une préoccupation excessive pour la santé et un sentiment général que rien ne vaut la peine. Contrairement aux jeunes, les aînés déprimés ont tendance à montrer plus d'agitation que de ralentissement, plus d'anxiété qu'un désespoir verbalisé. Un signe d'alerte crucial. Lorsque les difficultés de mémoire apparaissent avec d'autres symptômes dépressifs, il peut s'agir d'un syndrome démentiel de la dépression, une atteinte cognitive qui s'améliore complètement avec le traitement adéquat de la dépression. Distinguer la tristesse normale de la dépression clinique. Il est naturel de ressentir de la tristesse face aux pertes, le décès d'un conjoint, les limitations physiques, la retraite. La tristesse normale est proportionnelle à la perte, s'améliore progressivement avec le temps et la personne conserve une certaine capacité à éprouver du plaisir dans certaines activités. La dépression clinique, en revanche, persiste pendant des semaines sans amélioration, compromet sévèrement la capacité à fonctionner au quotidien et supprime complètement la capacité à ressentir de la joie ou du plaisir. Lorsqu'un aîné n'arrive plus à s'intéresser à quoi que ce soit qui lui procurait du plaisir auparavant, ne parvient plus à prendre soin de lui-même ou exprime des pensées sur la mort, il faut agir rapidement. Approche de traitement fondée sur des preuves. La bonne nouvelle est que la dépression chez les personnes âgées répond très bien au traitement, souvent mieux que chez les plus jeunes. Les aînés ont tendance à mieux adhérer au traitement et on observe moins d'abandon. Médicaments efficaces et sûrs. Les antidépresseurs les plus sûrs pour les aînés sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, notamment le citalopram, l'escitalopram et la sertraline. Ces médicaments ont une efficacité prouvée. Environ 45-53% des patients montrent une amélioration significative contre 33-39% avec un placebo. Le principe fondamental est de commencer bas et d'y aller doucement. On débute avec la moitié de la dose utilisée chez les adultes jeunes et on augmente progressivement. L'effet complet peut prendre 6 à 12 semaines. La patience est donc essentielle. Pour les cas qui ne répondent pas au premier médicament, plusieurs options existent, comme le changement pour un autre antidépresseur ou l'association avec d'autres médicaments, comme l'aripiprazole ou la bupropione. Psychothérapie, un puissant outil de guérison. La thérapie psychologique est tout aussi efficace que les médicaments et peut être encore plus bénéfique pour les aînés. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC,
aide à identifier et à modifier les schémas de pensée négatifs. La thérapie interpersonnelle se concentre sur les relations et les transitions de vie. La thérapie de réminiscence utilise les souvenirs positifs pour restaurer le sens de l'identité et du but. Des études montrent que la combinaison de médicaments et de psychothérapie aboutit à une amélioration durable allant jusqu'à 72%, étant plus efficace que n'importe quel traitement isolé. Stratégies innovantes pour rallumer la joie. Des recherches récentes confirment que des activités spécifiques peuvent restaurer la capacité à ressentir du plaisir. L'exercice physique est aussi efficace que les médicaments pour de nombreux aînés. Même des marches de 15 minutes peuvent améliorer l'humeur pendant jusqu'à 2 heures. Des exercices adaptés comme le yoga, le tai chi, la natation ou les exercices sur chaise sont des alternatives sûres. La musicothérapie, que ce soit en écoutant, chantant ou jouant d'un instrument, a des effets profonds sur le cerveau, libérant de la dopamine et des endorphines. L'art-thérapie, la danse, le théâtre et le jardinage n'améliorent pas seulement l'humeur, mais stimulent aussi la cognition et favorisent les liens sociaux. Les thérapies créatives montrent des résultats extraordinaires. Des études révèlent des réductions significatives de la dépression avec des tailles d'effets considérables. La clé est de trouver des activités qui redonnent un sens et un but à la vie. Approche complémentaire avec des preuves scientifiques. En plus des traitements conventionnels, plusieurs approches complémentaires ont démontré leur efficacité. L'acupuncture, le yoga et la méditation peuvent être de précieux ajouts au traitement principal. Certains compléments comme les oméga-3 et la SAM, S-adénocylméthionine, présentent des preuves prometteuses, mais doivent être utilisés sous surveillance médicale en raison de possibles interactions. Pour les cas graves ou résistants au traitement, l'électroconvulsivothérapie, ECT, est extrêmement efficace chez les aînés, avec des taux de rémission de 73 à 90%. Contrairement au mythe populaire, elle est plus sûre et mieux tolérée par les aînés que par les jeunes. Le rôle fondamental de la famille. La famille est souvent la première à reconnaître les signes de dépression et joue un rôle crucial dans la guérison. Les proches doivent apprendre des techniques de communication spécifiques, écouter avec patience, valider les sentiments sans essayer de trouver une solution miracle et éviter des phrases comme « tu devrais être reconnaissant » ou « il suffit de penser positif ». Les signes d'alerte importants incluent l'isolement social persistant, la perte d'intérêt pour des activités autrefois plaisantes, des changements d'appétit ou de sommeil, une négligence de l'hygiène personnelle et surtout toute mention de la mort ou du suicide. Dans ces cas, cherchez une aide professionnelle immédiatement. Créer un environnement de soutien implique des modifications physiques, améliorer l'éclairage, garantir la sécurité et émotionnelle, maintenir des routines structurées, célébrer les petites victoires, faciliter les liens sociaux. Le soutien social réduit de 50% le risque de dépression et améliore significativement l'adhésion au traitement. Innovation technologique transformatrice. La technologie révolutionne le traitement de la dépression chez les personnes âgées. La téléconsultation s'est avérée aussi efficace que les consultations en personne, particulièrement précieuses pour les aînés ayant des difficultés de mobilité. Des applications thérapeutiques approuvées par les autorités sanitaires, comme Rejoin, offrent un soutien supplémentaire aux patients qui ne répondent pas complètement au traitement conventionnel. Des dispositifs portables et l'intelligence artificielle sont développés pour le suivi continu des signes vitaux et la détection précoce des symptômes dépressifs. Les agents conversationnels thérapeutiques, chatbots, démontrent une réduction significative des symptômes dépressifs en tant qu'outil complémentaire. Prévention, la meilleure médecine. Nous savons maintenant que la dépression chez les personnes âgées est largement évitable. Des programmes d'exercice structurés, des interventions pour réduire l'isolement social et le traitement adéquat des conditions médicales comorbides peuvent réduire considérablement le risque. L'activité physique régulière réduit le risque de dépression de 45%.
des liens sociaux solides diminuent le risque de 50%. Même des interventions simples comme la correction des déficiences auditives ou visuelles ont un impact significatif sur la prévention de la dépression. Les stratégies de prévention incluent la participation à des activités communautaires, le bénévolat, les programmes intergénérationnels et le maintien de routines structurées. Les accueils de jour pour personnes âgées, les groupes de soutien par les pairs et les programmes de visite régulières sont des ressources précieuses. Découvertes scientifiques récentes. Les recherches de 2022 à 2025 ont apporté des avancées significatives. Nous avons identifié des biomarqueurs sanguins qui pourraient aider au diagnostic précoce et à la sélection de traitements plus efficaces. Nous comprenons mieux comment le cerveau âgé répond au traitement. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, reste active même à un âge avancé. Des études ont révélé que la dépression chez les aînés implique des altérations dans 3 réseaux neuronaux spécifiques. Le réseau du mode par défaut, lié à la pensée interne. Le réseau du contrôle cognitif, lié à la fonction exécutive. Et le réseau de science, lié à l'attention. Cette compréhension mène à des traitements plus ciblés et efficaces. L'impact de la Covid-19 nous a beaucoup appris sur la résilience et l'adaptation. Bien qu'il y ait eu initialement une augmentation significative de la dépression, nous avons également observé l'impressionnante capacité de récupération des aînés lorsqu'ils reçoivent un soutien adéquat. Pronostic et espoir. La dépression chez les personnes âgées a un excellent pronostic lorsqu'elle est traitée de manière appropriée. Les taux de rémission complète atteignent 78% avec un traitement combiné. Même les aînés souffrant de multiples comorbidités répondent bien au traitement. Il est crucial de comprendre que le traitement doit être maintenu. Après le premier épisode, une continuité d'1 an est recommandée. Après le 2e épisode, pendant 2 ans. Et après le 3e, un traitement de longue durée peut être nécessaire. Cela ne représente pas une faiblesse, mais un soin médical approprié pour une condition chronique. Message final d'espoir. La dépression n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement. C'est une condition médicale traitable qui répond très bien aux interventions adéquates. Avec les connaissances actuelles, en combinant des médicaments sûrs, une psychothérapie efficace, des activités favorisant le bien-être, le soutien familial et des technologies innovantes, nous pouvons non seulement traiter la dépression, mais aussi la prévenir. Chaque personne âgée mérite de vivre son âge d'or avec dignité, joie et sens. La médecine moderne offre des outils puissants pour cela. Il nous appartient, professionnels de la santé, familles et sociétés, de garantir que ces outils soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Rappelez-vous, chercher de l'aide est un signe de sagesse, non de faiblesse. La dépression vole la joie, mais avec un traitement approprié, il est possible de rallumer la flamme de la vie à tout âge.